Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour la nouvelle formule de l'Arpenteur vidéoludique où je parle de jeux vidéo avec les points les plus importants et la plupart du temps c'est des jeux que j'aime ou des jeux que je n'aime pas mais qui peuvent en fait révéler certaines choses très intéressantes par la suite. Donc moi je vais vous proposer de revisiter un jeu dont j'ai déjà parlé puisque avant, à l'époque, il n'y avait pas les deux DLC qui étaient sortis. Je vais parler évidemment de RimWorld, ce simulateur de colonie et aussi de narration, d'histoire créé par Tainan Sylvester. Et c'est un jeu où vous allez avoir des colons qui vont habiter à un endroit et dont l'objectif final sera ce que vous avez décidé d'en faire. Soyons clairs, il y a plusieurs fins, une fin par jeu, entre guillemets, par jeu, et en fait, vous pouvez très bien continuer la colonie jusqu'à ce que vous en ayez marre, c'est tout à fait possible aussi. La première fin, elle consiste à prendre un vaisseau à un endroit donné par une IA et se barrer, ça c'est la fin classique. La fin royalty, c'est que vous arrivez à convaincre un duc ou un noble de vous proposer un vaisseau pour pouvoir partir. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est il y a un système d'arcotech qui vous propose de vendre 3 colonies que vous avez avec un niveau de PIB défini par eux. Voilà. Donc on est déjà sur 3 propositions. Mais en vrai, la proposition de la narration autour de RimWorld, elle est juste monstrueuse puisque vous avez des conditions de départ, d'avancée, de progression qui a de très nombreuses possibilités. Alors vos colons vont pouvoir se développer, s'étendre, travailler des recherches pour pouvoir se développer et par la suite en fait essayer de construire la meilleure colonie pour ensuite se poser des questions sur ce que vous avez décidé de faire ensuite. En sachant aussi que le niveau d'autonomie des personnages sont basés sur des systèmes de priorité et que le système de contrôle est partiel, c'est-à-dire qu'ils vont se baser sur leurs priorités, mais si vous sélectionnez spécifiquement quelqu'un pour pouvoir lui demander de faire telle ou telle chose s'il en a la possibilité, ben c'est tout à fait possible. Avec de nombreux traits, de nombreuses dispositions et avec une gestion de nombreux aspects comme le social, la santé, même des notions comme le transhumanisme ou ce genre de choses-là, je pense que je ne pourrais pas faire le tour de tout ça dans le laps de temps que je me suis imposé. Mais on va quand même parler des choses bien, puisqu'on va parler plutôt des 2 DLC dont je n'ai pas parlé la dernière fois, puisqu'ils n'étaient pas encore sortis. Donc là, on va parler de Royalty. Donc Royalty, c'est une extension qui vous permet de rajouter, qui rajoute l'Empire brisé. En gros, imaginez l'Imperium de Warhammer 40 000, tout en n'oubliant pas évidemment qu'une des inspirations majeures de RimWorld, c'est Warhammer 40 000, l'autre c'est Firefly. Donc, en prenant en compte ces 2 notions-là, vous allez pouvoir en fait collaborer avec l'Empire, peut-être même gagner des titres de noblesse et essayer de vivre avec vos colons une proposition, un rêve et aussi la grandeur d'un empire, si vous en avez envie. Parce que je vais vous donner mon opinion, Royalty c'est la version que j'aime le moins. Alors bon, on peut pas dire que je déteste le jeu de base et je déteste, je peux pas dire que je déteste le jeu de base, mais pas les extensions. Ce que je veux dire par là, c'est que Royalty, la raison pour laquelle je la déteste, elle est subjective. Mais elle a quand même des bases objectives très solides. En gros, c'est l'empire de Warhammer 40 000. L'univers de Warhammer 40 000 est décadent. Et il est pas... C'est pas une question qu'il soit réaliste, il est décadent, il est pervers. Même la personne la plus vertueuse est perverse. Ce qui veut dire que, en fait, si jamais vos personnages veulent se convertir à une certaine idée de l'Empire, ils vont avoir des titres de noblesse. Et les personnages pouvant être dans des états mentaux suite à certains problèmes qui s'accumulent, hein, par exemple le rejet de quelqu'un, le fait de se faire insulter, le fait qu'ils ne mangent pas ce qu'ils ont envie, plein de choses peuvent venir interférer avec le bien-être de vos colons.
Maintenant, vous allez rajouter le fait qu'ils ont des titres de noblesse et ils ne mangent pas certains types de nourriture parce qu'ils ne la trouvent pas noble. Et là, vous avez une grande catastrophe en perspective. Et en quelque part, plus le temps va avancer, plus les niveaux de noblesse vont avancer, plus le PIB de votre colonie va avancer, vous allez en fait avoir de la part de l'Empire des demandes qui sont inconsidérées. Les autres factions peuvent le faire, puisque c'est un jeu de gestion quand même, je le rappelle, et dans ce jeu de gestion, dans les jeux de gestion, il y a toujours une courbe où en fait il y a des moments où on vous demande des choses inconsidérées. Ça, c'est pour certains jeux de gestion, des fois c'est maîtrisé, des fois ça ne l'est pas. Dans RimWorld, c'est maîtrisé, puisque les factions qui sont autres, ils te demandent des choses inconsidérées, mais c'est rare. Mais l'Empire, c'est systématiquement quelque chose d'inconsidéré. Voilà. Et pour une récompense qui, des fois, peut être alléchante, mais ne vaudra pas le coup. Donc, avec cette idée de l'esprit de l'Imperium, c'est un DLC que je n'apprécie pas beaucoup. Par contre, le prochain, lui, je l'aime beaucoup. Il s'appelle Idéologie. Alors moi, j'adore la vraisemblance qu'il y a dans RimWorld parce que les auteurs, l'auteur principal, je pense qu'il a tout compris aux univers dans lesquels il s'est inspiré. Et il sait beaucoup, il a aussi un regard très lucide sur le monde qui l'entoure. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on est à une époque assez immonde, hein, on va le dire, où les gens qui n'ont pas vraiment de croyances spirituelles sont moqués par des gens qui ont en fait des croyances qui sont idéologiques. Sauf que ce qui est marrant, c'est que tu te rends compte que dans le monde moderne, et c'est ce que RimWorld fait avec son DLC, il met l'idéologie et la religion au même stade. Parce que tu as le même comportement, le même dédain pour les gens qui ont des croyances différentes de toi, le même dédain des gens qui ont des idéologies différentes. Et en fait, son idéologie, c'est la bonne, hein, le règne de la bien-pensance, hein, comme dirait un comédien qui s'appelle François Rollin. Et ce qui se passe, c'est que dans RimWorld, l'idéologie et la religion sont mis à la même enseigne, tout comme dans le monde réel aussi. Donc en fait, le jeu, l'extension s'appelle Idéologie, mais en plus avec le traitement de la traduction, où en fait ils ont traduit idéologie en idéologion, voilà, et je crois que c'est traduit aussi comme ça en version originale, ben je trouve ça très pertinent. Voilà. Et ce n'est pas quelque chose de cynique, c'est une très très belle observation du monde moderne dans lequel on est. Quoi qu'il en soit, ben cela nous a permis en fait d'avoir à régler un énorme problème, puisque à l'époque, quand je jouais à Royalty, j'ai arrêté de jouer à RimWorld parce que je me disais, j'en ai marre qu'en fait on te dit telle personne est morte, telle personne de cette faction, et en fait tu te rendais compte que ta colonie n'avait pas de chef de faction. Et même s'il en avait, il n'y aurait pas d'avantage. 2 jours après, il y avait déjà la mise en image, qui n'est pas forcément encore sortie, mais la mise sur la page de Steam de Idéologion, qui a permis de rattraper ça. Maintenant, tu as des chefs de faction, tu as des groupes spirituels selon les différents cadres, et en plus de ça, tu crées une idéologie à la base, tu peux l'enregistrer, hein, comme tous les paramètres de partie, tout est modulable dans le jeu. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du temps, en fonction des célébrations, des rituels et des choses qui se passent bien, ben, tu peux augmenter, tu peux élargir le panthéon si tu en as envie, tu peux élargir les valeurs de ton personnage, mais tu peux aussi élargir les rôles. Par exemple, par défaut, il est toujours admis que tu as au moins le leader et le chef spirituel. Par exemple, tu peux avoir un chef de production et bien d'autres choses. Donc, il ne s'agit pas seulement d'idéologie ou de religion dans cet ajout de jeu, il s'agit aussi de comportements qui sont en fait sociaux, qui sont spirituels, qui sont politiques aussi. Et du coup, la perspective du jeu a été augmentée, mais à un niveau monstrueux. En plus, au fur et à mesure des patchs, certains reproches que j'avais fait au jeu, au fur et à mesure des patchs et des DLC, il y a des défauts qui étaient là et qui ne sont plus là. Par exemple, le jeu de base, la terre, le sol même, il y avait de la laideur parce que en fait, il y avait un sol. Et ça, c'était débile. Par contre, quand tu fais une maison et que tu laisses de la terre par terre, ben là, ça considère que ce n'est pas esthétique.
Donc il y a vraiment eu une nette amélioration. Alors moi je vais vous dire un truc très clairement, c'est un jeu qui a très peu de défauts, sa direction artistique et son style graphique il est magnifique. Je ne juge pas un jeu en fonction de sa capacité à apporter des mods, je juge le jeu pour ce qu'il est vanilla et ce qu'il est vanilla est génial. Et ce qui est intéressant avec les mods, si il faut parler des mods, c'est que les gens ont respecté en majorité la direction artistique de RimWorld. Ce que je trouve génial. Je déteste les jeux qui viennent dénaturer le monde dans lequel tu vas évoluer. Pour moi, hors de question que quelqu'un vienne mettre un string de maille dans Skyrim. Ah bah, du coup, il y a cette espèce de cohérence-là qui est même respectée par les gens. Et RimWorld a une espèce de popularité difficilement égalée par d'autres jeux de sa catégorie. Voilà. Il a des défauts, mais il a que des petits défauts. Et c'est des petits défauts que tu remarques et que quelques jours après, ou au travers des quelques tutos que tu trouves sur YouTube, tu trouves le moyen de comment surgérer ça. Alors déjà le prix, on va parler du prix. Les gens qui se plaignent qu'il n'y a pas des bons de réduction suffisamment grands, RimWorld n'a très peu de promos et c'est à raison. Le jeu, il est excellent. À qui je le recommande? Je le recommande aux gens qui ont envie de jouer à des jeux de gestion, qui ont envie de voir une histoire se dérouler devant leurs yeux, et un petit peu à l'image d'un jeu de rôle. C'est vrai qu'il y a des narrateurs qui viennent donner le ton d'une partie. Je peux clairement dire qu'il y a vraiment un simulateur d'histoire qui est très bien fait. À qui je ne recommande pas RimWorld? Aux gens qui se disent tout le temps qu'ils n'ont jamais le temps de faire quoi que ce soit. Ce jeu, il est chronophage, et ce jeu, il est même pas chronophage en fait. Il est plus addictif que chronophage. Voilà. Je vous laisserai découvrir ça avec surprise. Et je trouve que ce jeu-là, si vraiment vous ne savez pas si les jeux de gestion sont faits pour vous, même si vous n'aimez pas les jeux de gestion, je ne peux que vous conseiller quand même de voir commencer, puisque je pense que ce jeu de gestion-là est tellement atypique, imité mais jamais égalé, il pourra peut-être vous plaire parce qu'il y a quand même une espèce de démarche autour des possibilités. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut à tous!